Ramdam Dimanche, aujourd'hui, nous sommes au château de Trasny où se déroule la foire du livre de Trasny. Très beau week-end avec c'est l'occasion de découvrir des écrivains, des éditeurs, des conteurs de notre région. Je suis avec Pascal Feyarts. Alors, Pascal Feyarts, vous êtes présent au salon. Vous êtes présent en tant qu'écrivain, en tant que poète. Je dirais principalement en tant que poète, bien que j'ai aussi écrit un recueil de nouvelles pour ne pas se limiter à la poésie. Donc ici, je présente, on va dire, mes 3 derniers livres qui sont sortis aux éditions du Coudrier et un chez Chloé Délice. Je vois le petit dernier, ça s'appelle D'Il et d'Elle. D'Il, I-L-S, et d'Elle, A-I-L-E-S. C'est des poèmes, ça raconte quoi? Il y a un fil conducteur? En fait, c'est un jeu de portraits. Donc tout un ensemble, c'est un jeu de portraits. Donc je parle de l'obscur, par exemple, de la divine, de l'accusé. Donc ce sont toutes... En fait, j'écris un peu comme un peintre. Donc je prends une phrase, j'écoute la phrase, je prends sa tonalité qui doit être des plus parfaites pour moi. Puis je regarde un peu le sens, qu'est-ce qu'elle m'a apporté au départ, je ne vais pas vraiment vers le sens. Et à partir de là, je dessine un peu avec des mots. Et là, j'arrive à un portrait ou à un paysage ou à quelque chose un peu comme ça, en mettant parfois de l'amertume, parfois un fond d'humour, un peu kafkaïen. Donc c'est vraiment des icônes de voix intérieure. On va dire que j'ausculte un peu le monde comme ça avec mon pinceau fait de mots et j'essaie de voir. Je dessine aussi par ailleurs, donc quand je ne sais pas m'exprimer avec les mots, je le fais avec le dessin. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement de voir la cohérence entre ça, entre le dessin, les mots, la musique. J'ai aussi fait sur un nuage avec Marielle Van Kam un concert musico-poétique. Et là, c'est encore une autre manière de travailler qui est vraiment très intéressante. Donc voilà, c'est un peu mon travail. Je cherche le sens de l'amour, le sens de la vie. Je questionne un peu Dieu, mon Dieu intérieur, le Dieu extérieur, etc. Nous sommes avec Pascal Feyarts, présent au château de Trasny dans le cadre de la foire du livre. Pascal qui est à la fois poète, écrivain, il a écrit notamment des nouvelles. Question un peu brutale, la poésie, ça marche encore? C'est pas un peu trop ringard? Disons, l'image de la poésie, malheureusement, est un peu ringard parce que je dirais que c'est un peu tirer une balle dans le pied en ayant des poésies un peu trop obscures, consécutives un peu après Mallarmé et tout ça. Donc, pour les gens, les poètes se comprennent entre eux et c'est un peu tout. Souvent on dit aussi, tiens, ça existe encore un poète, donc je dis heureusement que oui, parce que quand même la poésie c'est quand même la base de la littérature, c'est la respiration la plus profonde, c'est le quotidien, c'est les petits aléas de la vie qui se mettent dedans, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. La poésie est essentielle. Et je pense que maintenant, malheureusement, les librairies ne les mettent pas assez en évidence parce qu'évidemment, ce n'est pas assez marchand. Mais je pense que quand on parle avec les gens, qu'on dit, on se dit, tiens, c'est ça de la poésie. Quand je vois que je lis en public, ici j'étais à la Haute École de Mons, j'ai été invité par à la Haute École de Mons tout dernièrement. Donc ils étaient quand même étonnés de voir que, tiens, ça existe cette poésie et c'est lisible et c'est plaisant quelque part. Et ça interroge en même temps. Donc ce qu'il faut, c'est un peu se bouger. Les poètes doivent se bouger pour aller à la rencontre du public et leur montrer que la poésie, c'est ça aussi. Nous sommes avec Pascal Feyarts, écrivain, poète, présent à la foire du livre qui se déroule ce week-end au château de Trasny. C'est jusqu'à ce dimanche soir. Alors, j'ai envie de vous poser, vous êtes poète, mais c'est quoi la poésie pour vous? Pour moi, la poésie, c'est la vie déjà. C'est la part essentielle de la vie, c'est savoir toucher justement cette partie essentielle du mouvement. Donc c'est vraiment le mouvement de base, initial. Après, définir la poésie, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Donc, parce que ma poésie, à moi, ne sera peut-être pas la vôtre, celui qui va le lire. Est-ce que la poésie doit absolument respecter des règles techniques, les rimes? C'est obligatoire? Non, les rimes ne sont pas obligatoires. Ça dépend un peu du poète. Je dirais, malheureusement, le côté rime, ça fait un peu ringard maintenant. Il faut vraiment être un excellent poète, comme William Cliff ou des gens comme ça, pour que ça passe. Donc, c'est souvent ce que je dis quand on me demande conseil. Je dis, va plutôt vers le poème en prose ou une autre manière que d'aller vers la rime, sauf vraiment si on est vraiment très très bon. Donc moi quand j'écris des poésies, je le fais toujours en pensant que je vais être lu, je le fais toujours en pensant à une certaine polysémie, donc qu'il n'y ait pas qu'un seul sens dedans, et que la personne puisse s'installer dans mon poème quelque part. Donc il y a toujours des zones comme ça, un peu de vide, où la personne va pouvoir se mettre et se projeter.
Si on écrit pour soi, qu'on peut se lire soi-même, c'est très bien, mais on écrit aussi pour être lu et pour que les autres vous oublient à l'intérieur du poème et s'installent. Nous sommes avec Pascal Feyhards, qui est poète, il vit en Hainaut, il expose ses livres, vous pouvez le rencontrer à l'occasion de la foire du livre qui se tient ce week-end jusqu'à dimanche soir au château de Trasny. Alors j'ai l'impression que la poésie, les poètes, c'est un réseau, hein. Vous formez une sorte de petit réseau, une sorte de clan, je dirais, Pascal. Oui, il y a un réseau évidemment, parce que on se rencontre soit à Bruxelles, à Liège, choses comme ça. Donc, quand on veut se bouger, parce qu'il faut aussi, là encore, c'est ce que je conseille toujours. Bon, publier en revue, n'oubliez pas les revues. Souvent, on a tendance à oublier les revues ou aller directement au roman. Donc, je dis toujours, pensez au type court, qui est souvent, les nouvelles, la poésie. Ce genre de choses, et là on peut lire en public, on peut passer dans les revues. Évidemment on rencontre des poètes, on rencontre pas seulement les poètes, on rencontre des intellectuels, des journalistes, tout l'ensemble comme ça, et alors ça aussi c'est très important, c'est justement la rencontre et le partage. Et une rencontre, ça augmente toujours l'individu et ça permet de voir d'autres choses. Donc d'avancer, c'est ainsi que j'ai pu avoir des rencontres. Je m'entends absolument pas de faire un spectacle musico-poétique. Et c'est en rencontrant donc Marielle, d'un coup l'idée s'est mise, voilà, et on parle, on voit ce qu'on fait et on avance. Il y a un tas de choses qui se font, justement on vous propose ça, je dis tiens je vais le faire. Et alors vous grandissez quelque part comme ça, grâce à l'autre, grâce à votre volonté d'aller vers l'avant. Donc maintenant, est-ce que c'est un microcosme? J'espère que ça va pas rester un microcosme, parce qu'on rencontre, par exemple ici à Trasny, je ne rencontre pas que des poètes, je crois que même c'est même une minorité ici, c'est plus, on est plus dans le fantasy, dans le roman ado ou des choses comme ça. Donc là aussi, ça peut me dire tiens, c'est ça la poésie, tiens, c'est ça moi. Le fantasy, je peux aussi avoir une image caricaturale du fantasy en disant bon, ça va, il y en a un peu marre, Harry Potter, machin. Mais non, il y a encore un tas de choses qui peuvent se faire à ce niveau-là. Donc moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement le partage de vues, le partage avec des illustrateurs. J'aime beaucoup faire illustrer mes livres par des illustrateurs des connaissances, de talent, donc des Ricula, c'était Nicole Correns, c'était Véronique Laurent, Fred Van Campenot, donc pour apporter le livre encore autre part. Comme j'aime beaucoup aussi trouver un préfacier, tiens, je disais, tiens, amène-moi une autre lecture. Ici, Eric Allard m'a fait gentiment une très belle préface sur Délié d'elle, mais Louis Matou m'avait fait avant pour L'amour en lettres capitales. Jean Dumortier, malheureusement décédé il y a peu, pour Claustrophobie et les rues de Pandémonium. Éric de Jager pour Nouvelle enquête d'auteur. Donc c'est tout un monde comme ça qui un peu s'entraide quelque part. Nous étions avec Pascal Feyhards, que vous pouvez rencontrer ce dimanche à l'occasion du salon de Trasny qui se tient au château de Trasny jusqu'à dimanche soir. Alors Pascal, quels sont vos projets? Pour l'instant, je suis un peu sur un nouveau recueil qui s'appellerait Scènes d'intérieur, mais bon, c'est un peu un pêle-mêle pour l'instant. Donc, je jette un peu tout dedans et puis je vais voir si ça me mène quelque part ou pas. Donc, soit ça sera une impasse, soit ça sera un nouveau recueil, soit je dirai un peu après. Donc, pour l'instant, c'est plutôt ce genre de choses. Ça va, je vous souhaite de bon vent, hein. En tout cas, on n'hésitera pas à parler sur nos antennes de ce que vous faites. Bonjour, nous sommes ici à la foire du livre du château de Trasny. C'est une première édition avec une cinquantaine d'auteurs, d'illustrateurs, de conteurs, d'éditeurs. C'est un événement encore à découvrir. Et dans quelques instants, nous aurons l'occasion de recevoir à notre micro Pascal Feyhards. Il est poète, il est écrivain aussi, il aime dessiner, il est originaire de Trasny, il est notre invité.